Si maintenant on doit résoudre toujours une inéquation exponentielle, mais où j'ai cette fois-ci 8 moins 2 fois e exposant 3x qui doit être strictement positif, même principe, e on sait que c'est une base plus grande que 1, donc a priori ce n'est pas mon exponentiel, ni même le logarithme népérien si je dois l'appliquer qui changera le signe de l'inéquation. Et donc si j'isole e exposant 3x, dans un premier temps j'ai moins 2 fois e exposant 3x qui est plus grand que moins 8. Donc e exposant 3x qui est plus grand que 4. J'ai bien ici une exponentielle en base e et de l'autre côté un réel positif. Donc cette fois-ci je peux tout à fait appliquer la réciproque, à savoir le logarithme népérien, aussi bien à gauche que à droite. Et donc comme on l'a dit, la base est plus grande que 1. Donc il n'y a pas de changement de signe, en tout cas dû à l'application du logarithme. Puisqu'ici j'ai deux fonctions réciproques, on sait que le membre de gauche peut se simplifier en 3x strictement plus grand que le ln de 4, et donc que x est plus grand que le ln de 4, divisé par 3. Pas de condition d'existence puisqu'on a affaire à une inéquation dans laquelle on n'a que des exponentielles. Donc la solution, l'ensemble de solutions, c'est toutes les valeurs strictement plus grandes que ln de 4 sur 3, que vous pouvez évidemment calculer à la calculatrice si vous voulez une valeur décimale.